précédemment. Le plus dur, c'était de pas pouvoir te dire à quel point je t'aime. J'ai fait que des conneries, de peur de le perdre. J'ai tout foutu en l'air. Elle m'a menti, elle m'a volé ma famille. Et si tu veux pas parler à Louise, y a Audrey. Je suis passé à autre chose, donc... Ah ouais? Lâche-moi! Je vais te buter. Victor vient de s'échapper de l'hôpital. J'ai trouvé ça chez moi. Faut m'aider. Putain, mais c'est quoi ça? Je me débarrasserai de tes proches, un par un. Mais je sais pas quoi faire de plus pour vous protéger. En tout cas, je voulais te remercier pour ta patience, pour... Bon, on va partir. Lou, les enfants et moi. Parce que là, ils nous menacent tous, donc il faut qu'on disparaisse. J'ai appelé Romuald et Stéphano que tu connais, ils ont accepté de nous remplacer. Et avec eux, on est tranquille. Et on préserve la réputation de l'hôtel. Et puis, si on parle, les clients seront en sécurité. Très bien. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? On doit protéger notre famille, on est obligé de faire ça. Je sais que tu comprends. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, je ferai la même chose pour mon fils. Tiens. Alors, le Pardon Japon, pour la c'était comment? visite surprise. Le Japon, c'était sympa. Même si j'en ai pas vraiment profité. On y avait été une fois, quand on était en Thaïlande. C'était un peu moins cher de là-bas. J'imagine que t'es pas venu pour parler de ça? Sophia m'a dit que t'avais des questions. Je peux regarder? Ouais, d'accord. Bon. Déjà, c'est pas infecté, c'est une bonne chose. Et si tu veux, je peux te mettre une pommade qui accélérera un peu la cicatrisation. Si tu veux. Je te fais pas mal? Non. Tu t'es pas fait ça par accident? Non, c'est... En fait, c'est quand j'ai du mal à gérer toutes mes... La douleur physique, c'est plus concret que la douleur émotionnelle. Au moins, on comprend d'où ça vient. Justement, tu peux m'aider. À comprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Donc il leur a rien fait. Non, pas pour l'instant. Alors pourquoi Carla a hurlé? C'est ce que t'as entendu, non? Elle a voulu prévenir les gens. Elle s'est dit que Victor oserait pas agir devant tout le monde, voilà. Elle a eu raison, je crois. Comme quoi elle peut être intelligente parfois. Mais hier, il a fait ça pour me faire peur. Il va pas s'arrêter là, il me l'a dit. Dès que Pablo sera isolé, il va s'en prendre à lui. Et à tous ceux que j'aime. C'est pour ça que vous voulez partir? J'ai pas le choix, Roman. T'as besoin d'aide pour préparer tes affaires? Je peux pas venir avec vous, Marin. Non, mais oublie, laisse tomber. Moi, je vais rester avec toi. De toute façon, je vais pas te laisser toute seule. Mais ta famille a besoin de toi. Et c'est toi, ma famille, maintenant. J'ai peur. Il vous arrivera rien. Je te le promets. Je veux être un bon père. Mais... toi et moi, on peut pas être ensemble. Tu le sais, ça, hein? J'aime pas repenser à ce moment-là. Cette période, c'était trop dur. Je me souviens juste d'une douleur atroce que j'arrive pas à gérer au quotidien.
Mais quand t'es né... C'était un moment magique. Les premiers jours avec toi... J'avais plus mal. Et j'étais heureuse. Et c'était pas suffisant pour me garder? J'y ai cru. J'ai vraiment cru que je serais assez forte. Les 3 premiers mois, t'es resté avec moi. Je savais pas ça. T'étais déjà tellement grand. Le pédiatre hallucinait à chaque fois qu'on venait le voir. Il me répétait que tu serais forcément basketteur. Ça me faisait beaucoup rire et j'avais hâte de voir ça. Et puis... j'ai craqué. J'ai replongé et je suis partie en désintox. Il fallait que je le fasse. Pour toi, pour nous. Tu sais, là-bas, même dans les pires moments du sevrage, j'ai jamais cessé de penser à toi. Jamais. Ok. Merci beaucoup pour le pansement. Attends. Je peux te montrer quelque chose? Tu m'attends? Eh ben, je fais pas du tout beauf là. Hein. Non, te laisse pas impressionner par les petits airs du Bartoli, d'accord? La richesse est dans la tête. Hein. Ouais, moi je préférais qu'elle soit un peu plus dans mes poches, la richesse. Ouais. Vas-y, viens vite. Eh ben, visiblement, je suis pas le seul à être mal à l'aise là. C'est pas ça, j'ai pas une traînée dans les couloirs, de croiser des gens. Voilà, forcément. Bien. Je vois qu'on revient sur les lieux du crime. Vous venez pour Monsieur Glasgow? Oui, on est ses barbiers. Moi qui pensais que Monsieur Castel avait aucune compétence. Enfin, mis à part pour harceler le personnel, bien sûr. Eh, commence même pas toi, d'accord? Oh, il a perdu son argent et son sens de l'humour. Quel dommage. Vous pouvez nous dire où on doit aller? Oh, bah, Monsieur Castel saura vous guider. C'est la suite numéro 5. Je crois qu'il la connaît bien. Ouais, je connais bien. C'est pas grave. Merci beaucoup. De rien. Ça, c'est la couverture que t'avais à l'hôpital. C'est la première chose que j'ai achetée pour toi. Ah, tiens, voilà. C'est ça que je voulais te donner. Pourquoi je les ai jamais reçus? Ma mère, c'est ça? Enfin, Louise. Ou Lucien, peut-être, c'est possible aussi. Je peux les garder? Bien sûr. C'est quoi ça? Un koala. T'avais une passion pour les koalas quand t'étais petit, non? Bah, tu devais pas beaucoup m'aimer. Pourquoi? Bah, elle est horrible, cette peluche. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit effort. Pourquoi t'es pas venu me chercher? Pourquoi t'as pas insisté? Je l'ai fait. Je suis venue et je t'ai vue avec Louise.
j'ai imaginé la vie qu'elle pourrait te donner. Ils m'ont tellement dit que j'allais te détruire si je te reprenais avec moi. Ça m'a brisé, mais j'ai fini par les croire. Je me suis dit que ce serait mieux pour toi si je t'aimais seulement de loin. Et maintenant, t'es là. Qu'est-ce que tu fais? J'optimise la cuisine. Y'a que ça qui me détend après ce qui s'est passé hier. Au moins, il t'a pas touché. Et c'est bien que vous partiez tous, là. Genre, c'est bientôt fini. Attends, comment ça, vous? Bah, oui, Pablo, moi, je veux pas partir. Je veux rester avec Romane et le bébé. Attends, pardon? Quoi, pardon? Tu voudrais les mettre en danger, tu t'y prendrais pas autrement. Mais Pablo, elle peut pas voyager. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'abandonne mon gamin. Ok. Bah, je reste alors. Non. Bah, si. Bah, non. Mais t'as cru que Papa et Lou allaient se tirer sans toi? Tout le monde reste, comme ça c'est réglé. J'ai l'impression que quoi que je fasse, je fous la merde. Hey. C'est pas toi qui fous la merde là, c'est Victor. C'est juste qu'il faut qu'on l'arrête. Bah, il faut qu'on l'arrête. Bien facile à dire ça. Pour l'instant, en tout cas, hein, on a du mal. Bon. Écoute, j'ai réfléchi à un truc là. Hier là, j'ai lu un article sur un ado à San Diego. En gros, le mec, il aurait monté une caméra cachée pour exposer son harceleur. Je dis pas, c'était pas sans risque, mais les flics l'ont chopé grâce à ça. Là, t'es en train de me faire un plan foireux. Va te mettre en sécurité, c'est à moi de gérer ça. Mais non, c'est pas un plan foireux, c'est un plan tout court. Et t'es mon frère, j'ai envie de t'aider, c'est normal, non? Donc quoi? On la tire dans un coin et on le filme en train de nous égorger? C'est ça ton plan? Non, faudrait l'arrêter un peu avant, mais t'as compris l'idée. Bon, c'est pas con. Mais il se laissera jamais faire, le mec sait très bien qu'on est derrière lui. Non mais le point commun de tous les serial killers, c'est l'ego. Faut juste qu'on trouve sa faille et qu'on fasse craquer. Mais pourquoi on ne peut pas venir au club nautique, c'est désert en ce moment? Voilà. Tu vois, il est pas si fort que ça, mon plan. Ah, puis le mec me harcèle tout le temps au téléphone, tu sais quoi, au prochain coup de fil, on se le fait. Grave. Oh là là. Tu me manques tellement. Bonjour. On est les barbiers. Ah, cool. Bah, entrez. Bonjour. Erwan Mayol, enchanté. Joey, enchanté. Mais quelle délicieuse surprise. Mais on se connaît, non? Mais non, enfin, c'est qu'un apprenti barbier. Vous ne circulez pas du tout dans les mêmes cercles. Non, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Josh me fait le plaisir de participer à la soirée caritative que j'organise demain pour les enfants défavorisés. Et pour Joey, j'ai promis d'être sur mon 31, donc... Écoutez, c'est parfait. Ça peut tout à fait se faire. Petit rafraîchissement. Je vous propose, on s'installe là-bas? OK. S'il a un cheveu de travers, je me lance sur les réseaux, je publie tous les jours jusqu'à avoir 10 millions d'abonnés. Et là, mon petit Robbie, je leur partagerai le récit de votre déchéance pour que le monde entier sache ce que je fais des poux comme vous. Espèce de vieille sorcière. Pardon. On peut se mettre au travail peut-être? Oui. Oui, hein? Oui. C'est ultra foireux tout ça. Pardon? Il m'appelle. Hier, c'était une répétition, mais le vrai jeu commence aujourd'hui. Devinette, lequel de tes proches je vais faire souffrir le premier, à ton avis? Qui est-ce que je vais choisir? Tu sais ce qui me fait souffrir, moi? C'est de voir que t'as pas évolué, que t'as pas changé. Ah, que t'es toujours le même loser, là, à te cacher derrière ton petit masque de puceau, là. Et tu sais pourquoi Gauthier, il traîne avec toi? Parce qu'il a eu pitié. Toi, tu crois toujours que tu me fais peur. Et toi, tu me fais tellement peur que je vais t'attendre tout seul au club nautique. Hein, bon, après, on sait tous les deux que tu viendras pas. Au moins, on saura qui a peur de qui, hein? Allô? Allô? Waouh! Eh ben, tu fais bien le connard, quand même, hein? On sent que t'as du métier. Il va venir. Ok, alors on y va. Mais pas du tout. Toi, tu restes ici. Pablo, tu viens avec moi. Moi, je viens aussi. Quoi? Non. Ben, si. Genre, vous êtes déjà bagarrés. On est d'accord.
là, tu vois, ce qu'on veut, c'est un angle bien défini. Et le secret, c'est d'avoir le poignet bien souple. Attendez, là. T'es le fils de Jocas, toi. Eh oui. Tu vas bien, Josh? Je pensais que t'allais jamais me reconnaître. Et t'es barbier, toi, maintenant? Je suis barbier-coiffeur, parce que là, j'avais besoin de changer d'air, un peu... goûter un peu à la simplicité, quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Bah écoute, c'est super, ça. Puis en plus, il est jamais trop tard. Par contre, mes cheveux, tu les touches pas? Carrément. Attendez, il a beaucoup de talent, hein? Oui, pour claquer le fric de son père, il a beaucoup de talent, effectivement. Donc merci. Mais non, merci. Non, mais... Attends, Josh... Mais Josh, attendez, je m'en occupe. On se détend? Ok. Et c'est moi qui m'en occupe. Voilà, merci. Merci beaucoup. Robbie, tu peux me montrer où est le sabot numéro 6, s'il te plaît? Ouais. Oui, merci. Tu ne réponds rien. C'est un ouf, lui. Mais on s'en fout que ce soit un ouf, c'est le client. Même si c'est un con, tu te tais. OK? Alors tu me donnes la tondeuse et c'est moi qui tombe. Et en silence, merci. Ah, pardon, je suis là. Hop là, allons-y. Salut. Salut. Louise est dans son bureau, elle en a pour un moment. Elle devrait être tranquille. Tu peux me dire pourquoi tu voulais qu'on se voit comme ça sans elle? Je sais que t'es en contact avec Gabriel. Ah, non, enfin, je sais pas ce qui te permet de dire ça. J'ai parlé à qui? Je sais tout. Non, t'inquiète pas, hein. J'ai rien dit à Louise, bien évidemment. Même si je déteste lui mentir encore une fois. Comment ça, encore une fois? Moi aussi, j'ai contacté Gabriel. J'imagine qu'il t'a demandé de pas interférer. Ouais. Tu crois qu'elle se doute de quelque chose? Ouais. Ouais, elle va trouver. Surtout si elle engage quelqu'un pour fouiller. Putain, je veux pas la perdre une fois de plus, juste parce qu'on a promis de respecter le choix de Gabriel. Écoute, je pense qu'il faut tout lui dire. Non. Tout ce qu'on sait. Là où il est, ce qu'il fait et tout. Non. Fais-moi confiance. On va pas la perdre. Puis on veut la même chose pour eux, non? On veut qu'ils se retrouvent. Alors il faut qu'on laisse Gabriel faire son chemin jusqu'à Louise. Ok, t'as raison. Mais tu sais au moins où il est, ce qu'il fait, s'il va bien? Je sais qu'il est allé voir Audrey. Quoi? Putain, me dis pas que t'as laissé faire ça, quand même. Tu te rends compte que si Louise apprend que Gabriel s'est rapproché des Mailloles, elle le supportera pas. Tu sais quoi j'ai vu? Non, non, tu ne mêles pas de ça. T'as pas le droit. C'est pas à nous de décider pour Gabriel. J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Lou! Oui? Lou, quoi? Je viens de recevoir un texto de Marin hyper flippant. T'inquiète, papa, j'ai la situation en main. Ce soir, tout sera réglé. Ça veut dire quoi, ça? Quoi, qu'il est parti chercher Victor tout seul? Je sais pas, putain, mais il répond pas au téléphone. Appelle Pablo, il doit savoir. C'est ce que je fais, là. Ok, c'est pareil, c'est la messagerie. Ça veut dire qu'ils sont partis tous les deux? S'il leur arrive un truc, là, je te jure. Réfléchissons. T'aurais pas dû m'accompagner, c'est trop dangereux. Non, mais moi, je me sens pas en danger avec toi. Hein. Puis, tu sais, ça va marcher, j'en suis sûre. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton frère aussi. Attends, il est super, votre plan. C'est sûr que vous allez choper ça, ouais. T'es malade ou quoi? Calme-toi. Ok, c'était la seule solution. Donner rendez-vous à un tueur en série. T'appelles ça une solution? Depuis quand on se fait justice soi-même, putain? Depuis qu'il y a un taré qui essaie de s'en prendre à moi et à ma famille. T'es pas flic, Marin. Mais c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Comment ça, on? Vous foutez de ma gueule, là. Utiliser Marin comme appât, c'est le seul moyen de faire sortir Victor. Ah oui, et maintenant que t'es là, on va pouvoir s'en débarrasser définitivement. Mais attendez, là, vous entendez un petit peu ce que vous êtes en train de dire, là? C'est mes collègues. Plus aucune trace de Roman. Comment ça, aucune trace? Je sais pas, j'en sais pas plus, moi. Mais ça veut dire quoi, ça, Liam? C'est lui. Qui ça? C'est Victor.